Coucou mes petites âmes, c'est Amé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 septembre, si je ne me trouve pas dans les dates. Ici, j'ai été amenée à prendre des j'ai pas pris de tarot en fait cette fois-ci pour une fois, mais à prendre des oracles qui étaient plus reliés au changement et à l'idée aussi de suivre le flot de la vie. Je ne sais pas pourquoi. Après, je me suis peut-être laissée influencer par ce que je vis pour le moment. Mais pour vous donner un exemple, et je ne sais pas si d'autres personnes seront dans ce mood-là, mais pour le moment, j'ai l'impression que je me reconnais pas trop. Enfin, si, je suis toujours moi, mais il y a quelques petits changements subtils, notamment dans ma façon de me mettre en relation avec les autres. Je suis quelqu'un qui est extrêmement réservé, plus que timide, je me considère comme quelqu'un de réservé, qui se protège beaucoup, qui a du mal à aller vers les autres et à parler. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus ouverte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis la carte de Mercure. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer au niveau de la communication, qu'on va vous amener à suivre le courant, puisque bon, les oiseaux pour voler, hein, pour que ça se passe au mieux, il vaut mieux qu'ils suivent le courant du vent, hein, c'est parce que s'ils essayent de combattre, ils vont s'épuiser pour rien. Donc là, on vous indique que pour ne pas vous épuiser, pour vous recentrer, il serait bon de suivre ce qui se passe dans votre vie sans chercher à retenir ce qui se passe de comme quoi qu'on va dire, hein, genre, je sais pas, vous avez une panne de voiture, vous avez ci, ça et ça, des choses que vous ne pouvez pas contrôler, pour vous focus sur des choses qui sont qui en vaillent la peine en fait. On parle de choses valuable, donc qui ont de la valeur. Je vais d'abord aller vous tirer quelques cartes ici. Après, je vais compléter. Hein. Je vais vous prendre quelques decks que j'ai acquis récemment, puisque à chaque fois que vous prenez une guidance chez moi ou que vous... Ça m'arrive hein, qu'il y a des personnes qui fassent un don aussi. D'ailleurs, un grand merci à vous. Cet argent-là, je l'utilise. Bah, soit je le mets de côté hein, pour essayer. Mais bon, pour avoir un nouveau PC, ça va être... il me faudrait une énorme somme. Donc ça, je n'y crois pas trop. Ça, je préfère mettre moi de côté s'il y a possibilité. Mais je le mets pour acquérir de nouveaux outils, de nouveaux tarots, de nouveaux oracles. Voilà, pour... pouvoir vous offrir de plus en plus de choix de guidance. Voilà. Alors, je sais que de mon côté, je ne vous propose pas beaucoup de guidance sentimentale. Voilà. Je me forçais à en faire tous les vendredis à une époque, mais là, je préfère le faire que quand je sens que c'est le moment de le faire. Voilà. Je sais que c'est ce qui marche le plus. D'ailleurs, je crois que la vidéo qui a marché le plus, c'est là-dessus. J'ai eu 2 vidéos qui ont super bien marché. C'est une sentimentale, portrait de futur partenaire. Hein. Celle pour laquelle j'ai eu des critiques aussi, parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes dessus. Et une autre sur les messages donnés par les dieux égyptiens. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Hein. Je sais pas, il y a des vidéos comme ça qui percent plus. Après, je suis très très contente d'avoir même 20 vues sur une vidéo. Je suis contente à partir du moment où ça a aidé quelqu'un. Je ne recherche pas la fame ni quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, ici, on va avoir du vent du changement. Et là, j'ai pas regardé de significateur. Donc, je vais me laisser guider par ce qu'on va vouloir me dire. De faire plus confiance. Voilà, voilà. Là, en notre deck, on a écouter. Regardez, on écoute son cœur. On s'écoute. On suit son instinct, son intuition, ses émotions. Et on ne se laisse plus limiter par les influences extérieures. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, avant de découvrir les cartes, je vais encore vous en prendre une ici, puisque là, nous sommes bientôt à la période de Mabon. Hop. Et je vais en profiter pour reprendre une petite... On me dit de laisser le livret sorti. Hop. Ok. Je vais vous prendre cette petite carte en plus. Elle va pas trop avec les autres decks, mais je le ressentais bien comme ça. Alors, sachez aussi que avant de faire la guidance, les messages ici, possible que ça aille en dehors des messages généraux qui viendront avec ces cartes-ci et que ça puisse être des conseils ponctuels. Là, je vais juste prendre une carte en plus.
Et on va pouvoir démarrer cette guidance. Et ce sera celle-ci, la cueillette. Oh, c'est trop mignon. On a deux personnes ici qui profitent d'un moment ensemble, c'est trop cool. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a envie que vous alliez à la rencontre des autres, de vous mettre en lien avec des autres. Et pour ça, ça va passer par des changements subtils et par l'accueil de la nouveauté dans votre vie, quelque chose de nouveau que vous serez amené à commencer. Ça peut être une nouvelle activité, vous allez pouvoir rencontrer des gens, un nouveau travail, une nouvelle ville, un nouvel immeuble où vous allez, je sais pas, d'habitude vous ne faisiez pas connaissance avec vos voisins et là vous allez le faire et ça va très bien se passer, voilà. Mais là, il y a un vent de changement qui souffle. Et je pense que c'est en attente de quelque chose pour le moment. Parce que, je sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée que à un certain niveau, pour un thème en particulier de votre vie, vous vous sentez pas spécialement... vous vous demandez pourquoi telle ou telle chose vous arrive. Et vous avez l'impression que vous êtes puni, que vous n'êtes pas le favori de l'univers, enfin que Dieu vous en veut, que vous avez un mauvais karma. Or là, on va vous faire comprendre que ce n'est pas le cas du tout et que là, on veut vous rediriger vers quelque chose qui est fait pour vous. Pour que vous puissiez vous connecter à qui vous êtes réellement. Là, cette semaine, soyez à l'écoute de vous-même parce que il y a votre âme qui va vous parler, qui va vous diriger vers un endroit en particulier ou vers des personnes en particulier. Il y a votre cœur qui va palpiter et qui va vous montrer une direction en particulier. Donc arrêtez la loi d'attraction un instant, arrêtez d'en vouloir à l'univers, de le blâmer, de regarder vers le ciel en attente de quelque chose. Là, on va vous amener vraiment à suivre le courant et à vivre, tout simplement. Et c'est bien en lien avec les énergies de nouvelle lune pour le deuxième choix. Allez voir hein, si jamais vous sentez que vous devez suivre le flow. Et c'était un choix où vous étiez accompagné par l'élite du coup, qui vous amenait justement à bien vous ancrer et à vivre à fond l'instant présent et les plaisirs de la vie, à vous faire plaisir. Voilà. En conseil, on va vous amener à prendre tout ce qui vous fait plaisir. Là, c'est le Playful Experiment, c'est l'expérience plaisante. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, faites-le. Même si, je sais bien que quand on veut se lancer dans une nouvelle activité, par exemple sportive ou créative, etc., à l'année, c'est vrai que ça coûte. Mais voyez là où vous pouvez économiser pour vous faire ce plaisir-là. Là, il faut vraiment que vous disiez là, cette année scolaire-ci, ou cette année-là, si vous, comme moi, vous fonctionnez en année, de septembre à septembre en style d'année scolaire, hein, n'hésitez pas à vous dire là, je profite. Là, ça va être la semaine vraiment pour profiter, pour recharger ses batteries et surtout d'arrêter d'être dans le contrôle. Parce qu'il y avait ça en dos de deck, hein, cette carte-là qui a été retournée, c'est celle du Gentle. Faut arrêter de se fustiger, de s'en vouloir et de ne pas s'accorder du temps. Là, il est temps ici de faire quelque chose qui nous plaît. Il peut y avoir tout ce qui... Si ça coince, essayez pas de contrôler, laissez les choses partir et dites-vous, bon ok, ça s'est passé, c'est pas agréable, mais bon, on va faire avec. Et en attendant, je vais pas me prendre la tête. Et voilà, on se prend pas la tête et on profite un petit peu. Donc la cueillette, la carte 17. Le 17, je me demande si c'est pas l'énergie de la lune. Non, c'est pas la lune. 16, c'est la tour. 17. 18, 19, 19 c'est le soleil, 18 c'est la lune, 17 je ne sais plus. L'étoile, c'est l'étoile, voilà. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires, aller chercher son étoile, aller cueillir quelque chose qui nous fait plaisir. Alors la cueillette, faut faire attention par contre, parce que là on nous montre ici que ces deux personnes qui profitent ensemble d'un moment en forêt, paisible. Il y a quand même le vent qui... Regardez, il y a cette idée de suivre le flot. Hein.
Mais quand on va à la cueillette des champignons, il faut faire attention parce qu'il faut quand même s'y connaître. Il faut quand même avoir une base. Il faut avoir une connaissance. Si on n'a pas cette connaissance, on peut être amené à cueillir un champignon qui va nous rendre malade, voire pire, nous tuer. Voilà, les champignons ne sont pas inoffensifs. Hein. Ce qui m'indique ici que c'est en s'écoutant soi et en ayant connaissance de soi qu'on pourra faire la meilleure cueillette possible. Donc là, ça va être une période où vous allez être amené à aller à la découverte de vous-même. Parce que cette découverte de vous, par des expériences plaisantes, par de nouvelles expériences, va vous permettre d'apprendre quelque chose pour vous et de déterminer des choses qui seront utiles pour la suite et pour vous permettre de récolter quelque chose qui sera bon, qui va vous nourrir, qui va vous donner quelque chose. Et ça va se faire, non pas en attendant qu'on vous donne les choses, en étant comme ça les bras ouverts avec « Oh mon Dieu, donne-moi ça » et vous êtes là, j'attends. Il n'y a rien qui se passe. Vous savez bien quand vous venez sur mes vidéos, à chaque fois je le dis, et pour les nouveaux je vais vous le dire, qu'il faut agir dans votre vie. Si vous êtes en attente, il ne se passera jamais rien. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous dites « Ah, je rencontre personne », mais si vous restez cloîtré chez vous, il y a très peu de chances que ça vous arrive. Ça peut arriver, vous pouvez faire des rencontres via Internet par exemple, mais à un moment donné, vous serez quand même amené à vous confronter aux autres, au dehors, au vrai, à la vie terrestre. Donc faites bien attention à ça. Vous allez être amené surtout à vous écouter. Vous allez vous rendre compte que les solutions, vous les avez, que vous avez tout. Et que là, ce qu'il faut faire, c'est suivre son étoile, suivre son objectif, suivre le courant et faire confiance au processus. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire confiance aussi. Très très jolie carte, celle de la cueillette. Attendez, je devrais peut-être la mettre ici. Ça peut être utile de la laisser là. Voilà, voilà. Alors, on va voir ici ce qu'il en est. Là, on a le vert. Regardez, il y a la porte du changement. Tout est ouvert là. Je le sentais bien. Je sentais que c'était ouvert. Et en plus, là, on vous indique bien de suivre le courant. Regardez ça. Celle avec toutes les méduses qui, collectivement, se suivent et vont vers la lune, vers un objectif. Et elles vont vers un appel. Elles vont vers ce qui les appelle. Pour aller au bon endroit. Pour aller vers cette porte, vers ce bon endroit, il y a une porte qui est ouverte pour vous, peu importe ce que c'est. Ça peut être pour des activités ici, qui vont vous amener à rencontrer du monde, à vous ouvrir de nouvelles portes, etc. Parce que regardez, derrière la porte que vous allez ouvrir, il y a d'autres portes derrière. Il y en a de multiples. Donc là, cette semaine, vous allez être amené à embrasser la nouveauté. Je sais pas, vous allez de dire tiens là pour telle association ils font des découvertes de cette activité, je vais aller au moins faire les activités découvertes et puis je verrai si je m'inscris. J'ai des enfants à l'école, je n'ai jamais été dans l'association de parents, cette année-ci pourquoi pas m'impliquer ou être délégué de parents d'élèves pour voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, pour avoir un autre regard sur l'école, etc. Je vous parle de ça parce que c'est mon vécu, je suis maman donc voilà. Ça peut être, tiens, pour une fois, là, je me suis installée autre part, ce serait bien que j'aille me présenter aux voisins, je ne l'ai jamais fait, ça me fait peur, mais bon, ça pourrait peut-être être une bonne chose, parce que justement, se faire des relations, ça peut ouvrir pas mal de portes, parce qu'on a tous des choses à s'offrir. Vous avez des qualités et des compétences, les autres ont des qualités et des compétences, ils connaissent des personnes qui ont telle et telle qualité et compétences qui peuvent vous être utiles à un moment donné. Voilà. Donc, il y a des portes ouvertes. Il y a une qui est à passer en particulier. C'est vraiment suivre le flot, suivre son cœur, suivre ses envies. Se dire, tiens, j'ai envie de refaire ça ou de me lancer dans ça. On a pardonné avance le début d'une période nouvelle. Incroyable. Là, vous avez le Hawk, le messager. Si vous n'êtes pas guidé vers l'endroit où vous devez aller, là, je ne sais pas ce que c'est. Vous recevez des signes pour aller vers quelque chose en particulier. Pour aller vers une nouvelle relation, pour aller vers telle et telle et telle chose. Mais avec le pardonner avance, je me demande quand même, parce que moi je suis celle qui
je me considère comme une passeuse d'âme terrestre, c'est-à-dire celle qui permet aux personnes de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres, des personnes qui sont souvent entre deux, désolée pour l'expression, le cul entre deux chaises, voilà. Ce serait bien de se pardonner, je pense, pour ce qu'on va délaisser. Parce que pour eux, de nouvelles portes, pour faire la place à quelque chose qui nous plaît, on est amené à reprioriser certaines choses. Se dire, bon, bah, telle activité, je vais laisser tomber. Tiens, bah, j'avais une chaîne YouTube avant, j'ai plus le temps parce que je vais me lancer là-dedans, je ferme. Mais je m'en veux un peu parce que je vais délaisser toute ma communauté, mes abonnés, etc. Mais c'est pas à ça que vous devez faire attention, c'est à vous-même. Donc faites bien attention à ça. Faites des choix qui vous nourrissent, qui vont vous nourrir vous, et pas qui vont vous nourrir, qui vont nourrir les autres ou qui sont, ou que vous pensez qu'ils vont vous amener une vie abondante. Il faut faire ce qui vous plaît à vous. Voilà, donc faites bien attention. Donc pardonnez d'avance. En faisant table rase du passé, tu crées de la place pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes. Le vent du changement. Le début de nouvelle période. Et regardez, vous avez la prospérité, mais cette carte, elle me faisait penser aux 3 de coupe. Alors ça peut être celle des... Parfois dans les guidances sentimentales, on considère que le 3 de coupe, c'est celle où bon, bah, il y a un troisième parti, voilà, les triangulaires. Mais pour moi, surtout, c'est une carte qui parle de joie, de profiter des joies de la vie, de se mettre en relation avec des autres, de se faire des amis, de se refaire un nouveau cercle social. C'est surtout ça. Pour moi, votre abondance, ça va être de vous refaire un nouveau cercle, qui va vous ouvrir des portes, vous faire prendre conscience de certaines choses. Et qui, eux, vont, mine de rien, être vos guides, d'une certaine façon. Vous permettre d'avoir des prises de conscience et de recevoir des messages de l'autre côté, puisque peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être dans l'instant présent pour pouvoir recevoir ce qu'il y a à recevoir. Je vais quand même lire ici celle de l'aigle. Esprit. L'esprit m'envoie des messages. Ouvrez-vous à une plus grande vision pour voir les signes. Il faut vous focus sur vos priorités et éliminer les distractions, mais là, vous devez quand même aller vers des choses qui vont vous distraire, vous apporter des choses au niveau émotionnel, qui vont remplir votre cœur et vous apporter de la joie. Vous avez un futur clair. A bright future, c'est surtout un avenir meilleur. Laissez-vous ascend, vous élever à de nouvelles hauteurs. J'ai l'impression aussi qu'on vous invite à ne pas vous rabaisser et à voir grand aussi. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Ça peut être une guidance qui va vraiment vous permettre de regagner espoir pour ceux qui ont vraiment vécu des moments difficiles. Mais il y a un mais. Pour ça, il va falloir oser faire des choses, sortir de votre zone de confort, ne pas laisser la peur vous arrêter. Il y a un envol à faire. C'est soit de quitter quelque chose, soit oser des choses nouvelles. Sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur des cartes retournées. Là, l'hiver, pour moi, l'hiver, c'est la fin de l'hiver, la fin d'une période de stagnation. Et là, vous avez l'illumination intérieure. Je vais découvrir toutes les cartes ici. Je ne sais pas si je vais les garder à l'envers, celle-ci, hein, pour être honnête. Là, on a le familier, la créativité. Ok. On a la magie. C'est le moment, c'est l'instant, c'est le timing pour vous mettre en mouvement. Là, vous devez recevoir des signes qui vous indiquent que là, il est temps de se bouger, de se mettre en mouvement. Je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous des prises de conscience qui vont mettre fin à une période de stagnation. Mais pour ça, il va falloir creuser profond. Hein. Et c'est pas le tout aussi d'avoir des illuminations intérieures, d'avoir des prises de conscience. À un moment donné, il faut se dire, bon, ben, je sais que je dois faire ça. Vous le savez, vous avez eu le déclic, enfin le déclic, pas vraiment le déclic, parce qu'on a le déclic, on se met en action aussi. Hein, puisque le déclic permet de faire tourner la roue. Mais c'est, oui, je sais que, mais
je ne sais pas comment faire, ou oh mon Dieu, aidez-moi, alors que bon, ben, c'est à vous de vous mettre en mouvement. Eux, ils peuvent pas faire grand-chose, quoi. Là, on a Gaïa, l'énergie de la Terre, le nouveau commencement est quelque chose qui va naître, hein, ici. Et là, on a la justice. Il y a un nouvel équilibre, hein, qui arrive pour vous. Mais il va falloir ouais, reprioriser, trancher, revoir certaines choses. Mais vous devez revoir les choses en termes de quelle est la bonne cueillette pour moi, quels sont les bons champignons. Voilà, pour parler, elle est où la carte des champignons? Je la trouve plus. Ah ben oui, je l'ai mis là. Donc, faut cueillir les bons champignons. Ne laissez plus les champignons toxiques s'insinuer dans votre vie et vous empoisonner. Vous avez besoin de vous assainir. Et cet assainissement, ça va être en se disant, là, à l'instant T, maintenant, au moment où je regarde la guidance de l'âme, qu'est-ce que mon cœur me dicte? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux pour ma vie, pour moi? Ne pensez pas en termes de pour mon compagnon, ma compagne, pour ci, pour ça, pour ça. Non, pour vous. Déterminez là où vous vous sentez entier, là où vous sentez que ça coince. Et là, il sera temps de communiquer, reprioriser. Mais là, je vous dis, il y a un vent de changement. Il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On passe sur un nouveau cycle. Hein, et cette porte passée va vous ouvrir tellement de portes. Et vous vous en rendez même pas compte, en fait, pour certains. Vous vous dites, oui, mais j'ai peur. Mais oui, et si je faisais une erreur? Oui, mais si... je quitte ça, mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Ben, en fait, ce qui va arriver derrière, c'est toutes les nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Il ne peut pas avoir de porte définitivement fermée. Tout se transforme constamment. Il faut que vous ayez confiance au processus. Tout se transforme constamment. Tout est un cycle, tout est une boucle. Pensez à l'ouroboros. Le serpent qui se mord la queue et qui fait qu'on a un éternel recommencement, un éternel cycle, une infinité. Le cycle, enfin le signe de l'univers, c'est l'infini, avec une boucle. Et ça va comme ça va comme ça. Et il y a différents cycles, et de nouveau. Et oui, il y a des choses qui vont se fermer, mais immanquablement, ça veut dire qu'il y a de la place pour de nouvelles choses derrière. Cette guidance, elle est trop jolie. J'aime trop. Alors pour vous, pour finir, j'ai pas mal de cartes différentes. Déjà, je vais vous prendre quelques petits messages avec certains de mes nouveaux decks. Bon, celui-là n'est pas nouveau, hein. Vous le connaissez, hein, pour les habitués. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, vous avez certainement dû le voir sur d'autres chaînes. Ah ben, celle-là, elle a voulu sortir directement. La potion de la simplicité. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi on va chercher midi à 14h alors qu'on pourrait s'écouter tout simplement? Même si ça ne plaît pas aux autres autour. Mais on s'en fiche. Là, je vous dis, il faut faire les choses pour vous. Vous écoutez vous, vous priorisez vous. Et vous aurez immanquablement des personnes qui seront là pour vous soutenir. Ça va faire le tri, hein. Mais pour ça, je vous dis, il faut oser, faut prendre son courage à deux mains pour changer les choses. Il y a un envol à faire pour vous. Je vous dis, soit c'est vous dire, bon, pour aller vers là où je veux aller, il faut que j'ose quitter et aller vers ce qui m'anime. Ou tout simplement vous dire, ah, j'ai une routine, et là je sens que j'ai besoin de changement dans ma vie, même si ça va bien autour de vous, mais vous sentez quand même qu'il y a besoin de, je sais pas, d'un petit truc de nouveau, d'un petit changement. Ben, faites-le, parce que justement, ce changement que vous ressentez, c'est parce que vous êtes amené à faire de nouvelles rencontres, qui va vous ouvrir des portes, etc. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Et pour moi, vous devez certainement, mais très certainement, faire quelque chose qui vous plaît. Soyez à l'écoute de vos sensations. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Alors là. Alors ça, par contre... Ah! Alors, il est beau ce deck, hein, mais... comment vous dire que il n'est pas pratique. Là, j'ai pris le boîtier, il s'est ouvert. Hein. C'est... On va voir ce que dit la voix des êtres stellaires. Je verrai si je prendrai celui... je crois que c'est message de la rose, je sais plus quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Non, là, il y a 2 cartes, j'en veux qu'une. Ah non, mais là, mais je la chercherai pas le morceau, là. Tu veux pas lâcher le morceau, nous non plus. Oui, ils sont têtus de l'autre côté. Hein. Non, c'est pas par deux les cartes. Vous m'en sortez une, s'il vous plaît. Sinon, je vais en choisir une. Hein. Merci. Gardez le souffle cosmique. On se laisse aspirer par la dynamique parfaite de l'univers. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. On se laisse aller au flot de la vie. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Et à un moment donné, je pense que j'aurais plus besoin de cartes parce que tout ce que je vous ai dit au tout début, c'est ressorti à peu près dans les cartes. Mais regardez, là vous avez la courageuse pivoine, ça vous demande quand même de oser faire les choses. Nature multiforme et unique. Là vous avez la carte qui représente l'unicité. Accepter d'être vu. Donc il faut vraiment que vous alliez à la découverte du monde, que vous vous confrontiez aux autres, à la vie réelle, que vous sortiez des sentiers battus pour... de toute façon, vous êtes amené à ça. Là, il y a un appel au changement et à tester des choses nouvelles. Et si ça vous plaît pas, mais c'est pas grave, au moment où vous aurez essayé. Parce que ça montre en fait à l'univers hein, que intérieurement vous êtes prêt à accueillir certains changements ou à accueillir certaines prises de conscience, à aller plus loin et à vous amener des choses. Que si vous vous dites ah oui mais non moi je vais rester dans mon confort, bah, l'univers pour lui c'est que vous êtes bien dans votre confort en fait tout simplement. Alors que bah non, pas spécialement. Mais même là, même pour des gens qui sont heureux dans leur vie, que ce soit en couple ou matériellement, etc., là, il doit certainement avoir une envie de tester de nouvelles choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas ce qui fait que dans les énergies c'est comme ça, mais il y a ce besoin de tester, d'éprouver, de se dire ah ben tiens si je me permettais de faire ça pour une fois. J'ai toujours eu envie de découvrir telle chose, pourquoi je le ferais pas? J'ai envie de... Ah tiens, j'ai vu qu'il y avait des cours de céramique à tel endroit, pourquoi je me lancerais pas? Au lieu de faire ça tout seul de votre côté. Non, vous avez besoin de faire des choses où vous aurez quelqu'un qui va vous guider, vous donner les clés, vous permettre d'avancer plus vite et aussi de vous mettre en relation avec les autres. Parce qu'ensemble, ben, on va plus loin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous prendre comme autre carte? Je voulais vous prendre un souffle de magie. Hop. Et je crois que ce sera tout. Oui, ce sera tout. Alors, je suis d'un calme pour cette guidance, alors que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un... intérieurement, ça bouillonne tout le temps. Là, vous avez la réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Il y a votre âme qui va vous parler. Hein. Votre cœur d'enfant, votre âme, tout ce que vous voulez. Là, vous avez la possibilité, cette semaine-ci, d'être en communication avec votre âme. Pas avec les guides, tout ce que vous voulez. Il va y avoir un lien à l'âme qui va être très très fort. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. On vous invite vraiment à aller vers les autres, à vous faire de nouveaux amis, à vous faire un nouveau cercle, à élargir vos horizons. Parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider pour la suite des événements. Et je vous avais dit que certains pouvaient douter, mais ayez foi. Ayez confiance en vous surtout. Même si vous doutez, même si vous avez peur, même si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, faites-le parce que c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Allez un petit peu contre... je vais pas dire aller contre votre nature. Parce que je pense que si vous avez des peurs, si vous ne vous sentez pas capable, c'est que ça a été induit par ce qu'on vous a rentré dans le crâne. Que vous ne serez jamais capable de faire ci, ça, ça, ça et ça, de vous lancer dans ça, 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 ça et ça. Par exemple, moi, je crois que je me trouve toutes les excuses pour pas m'inscrire à une activité sportive. Bon là, financièrement, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que d'un côté, j'ai peur de me confronter aux autres et de me dire oh, je vais encore être en décalage et ça n'ira pas, etc. Ne suivez pas mon exemple, faites-le. Osez faire les choses. Parce que ça va vous ouvrir des portes, ça va vous permettre de découvrir des choses sur vous et de vous dire que vous êtes capable. Voilà, voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était votre guidance pour cette semaine. Donc c'est le vent du changement et on suit le courant et on fait confiance. Et alors je vous dis pas de suivre le courant et de faire des choses qui vous dites oh là là, j'ai pas envie de faire ça. Non, c'est on se lance. On va vers son objectif. Je vous prends juste un dernier petit truc.
Hop. Je vais essayer de ressentir où aller. Regardez, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez envie de faire, c'est une bonne voie pour vous, c'est pas une mauvaise décision. Voyez ça, je pense, en termes d'expérience. Il n'y a pas de bon, mauvais choix, il n'y a que des choix. Et vous pouvez faire le choix de continuer à être dans une cueillette qui est toxique pour vous, ou vous décidez d'aller vers quelque chose qui est plus sain pour vous. Et ce qui est le plus sain, c'est de vous donner du temps pour vous, de vous accorder, de découvrir des choses. Si vous devez comprendre quelque chose dans cette vie, c'est de vous dire, oui, mais en fait, je dois vivre ma vie pour moi, faire les choses pour moi, me découvrir moi, aller à la découverte de moi-même, faire des leçons pour moi, et pas essayer de me conformer pour les autres. Si vous devez faire un choix pour vous, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Peu importe si vous devez fermer des portes, si vous devez rompre avec quelqu'un, si vous devez faire ci, ça et ça, qui peut blesser d'autres personnes, mais sachez que c'est mieux d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, et qui conviendra mieux à ce que vous avez délaissé finalement, que de rester dans des schémas qui ne vous conviennent pas, et dans lesquels finalement, les parties se font mal mutuellement. Même sans le vouloir. Sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et je ne sais pas ce que j'avais envie de vous dire. Oui, bon, là, je vais pas... Je dois vous avouer que j'essaye de me vendre de temps en temps en vous disant ce que je propose sur la boutique. Mais honnêtement, la flemme aujourd'hui, très clairement, je ne sais pas me vendre. Je vous le dis tout de suite, c'est compliqué pour moi. J'ai l'impression de quémander alors que pas du tout. Mais voilà, je vous le dis tout de suite. Donc si jamais vous avez besoin d'une guidance particulière pour des problèmes qui vous turlupinent, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Et vous pouvez toujours me contacter et ça n'engage à rien, je vous le dis tout de suite, soit via messagerie sur Ko-fi. Vous pouvez y accéder même si vous n'êtes pas contributeur et même si vous n'avez jamais rien commandé chez moi, ou via mon mail qui est de toute façon en description. Et en discutant, je peux vous dire si je peux vous être du grand aide ou si je n'ai pas l'expertise pour. Parce que il y a des tirages ou des choses, si vous me demandez uniquement du prédictif, là... Moi, j'allais vous dire gentiment, je pourrais pas avoir quelque chose pour vous parce que moi, c'est pas ce que moi j'amène avec mes guides. Moi, j'ai mon guide qui a dit, moi, je vais vous envoyer bouler, moi, j'ai autre chose à faire. Non, c'est pas de mon domaine. Là, moi, je suis avec une team de guides qui veut vous amener à comprendre que vous avez tous les outils en vous. Voilà, voilà. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une nouvelle guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.